bien, salut à tous, Tagaza Jazami, ici KOC comme promis, je vous avais promis une petite vidéo unboxing un peu particulière. Donc je ne l'ai pas ouvert, je l'ai reçu ce matin et on va le faire ensemble. Je ne fais pas un unboxing classique avec des gants, tout ça, on va y aller normal. Voilà. Alors, vous savez peut-être pas encore ce qu'il y a dedans, moi je le sais déjà, mais on va le découvrir ensemble. Alors, je tiens à préciser qu'on va faire une vidéo sans cut. Je vais essayer de ne pas faire de cut pendant le déballage. Je ferai juste un cut quand je placerai l'équipement devant la télévision pour qu'on puisse ensemble faire les tests une fois que tout sera correctement bien installé. Alors, faites pas attention à mon bureau, c'est un peu le bordel derrière. Voilà. Oh là là, la belle bête. En fait, si, je couperai ça au montage. Tac. Alors, hop. On va essayer de faire ça proprement. J'ai dit on va essayer, je garantis rien. Oh, ça pèse quand même, putain la vache. Hop. Hop, voilà. Ouf. C'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Franchement, ça en jette. J'avoue, ça en jette. Oh la vache, c'est lourd! Vous savez, ça me rappelle un peu les boîtes d'iPhone qui font effet succion quand on veut retirer le premier cache. C'est un peu difficile. Donc là, on a le même effet. Alors, on a ce fameux collector de Cyberpunk que vous voyez ici. On va le mettre comme ça devant vous. Ça reste quand même une belle boîte. On va voir ça ensemble. C'est très beau. Très très beau. Ouais, je peux le couper ici pour en faire un joli poster, mais bon, je pense que je vais le laisser tel qu'il est. On va mettre ça ici. Hop là. Et puis on va voir comment on ouvre. Ah mais ça... D'accord. Ça coulisse. Ça coulisse comme ça, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres inscriptions de dos? 77, là, que vous voyez ici. Hop. Bon, il n'y a rien. En fait, ça glisse vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Sauf tout seul. Ici, non, ça s'ouvre tout seul. Hop. J'avais reçu également le coffret collector de Doom. C'est une très belle bête. Avec pas mal de choses intéressantes dedans. Mais là, Cyberpunk, étant un grand fan du jeu de plateau, j'avais beaucoup apprécié de jouer avec des amis. Et là, quand on m'a dit Cyberpunk, dès l'annonce de Cyberpunk par CD Projekt, franchement tout de suite, j'ai sauté sous l'occasion. Alors, on commence par quoi? Le poly, on va commencer par ça. C'est ce qui est le plus accessible et étrangement, c'est hyper lourd. Alors franchement, je sais pas, et c'est vraiment très lourd. On va regarder ça ensemble. Comment ça s'ouvre? Comme ça. Un élastique ou pas? Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Regardez. Alors, ici vous avez donc toutes les signatures de l'équipe, ça ressemble à ça visiblement. Enfin, je sais pas si je vais approcher ça à la caméra. Voilà. Vous avez la signature vraiment stylée de toute l'équipe.
Ça c'est cool, c'est vraiment un truc super cool. Vous avez également donc le jeu à l'intérieur. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Oui, si vous vous demandez avec quoi je fais ça, oui, c'est bien avec une pince à épiler. Le tranchant est très tranchant. Ça coupe bien, forcément, ouais, pour un tranchant. Le jeu qui est là, qui est une belle et magnifique boîte. Alors, j'ai voulu le prendre sur PC pour vous expliquer, mais je n'ai pas pu avoir la possibilité de précommander sur PC. Du coup, étant possesseur de l'Xbox, je me suis dit je vais le prendre en édition collector sur Xbox, faire le unboxing, et je vais prendre la version aussi, la version PC, ce que j'ai fait. Donc voilà, voilou. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. Voilà, avec la mention série X, compatible avec série X. Ouais. Donc ça, il n'y a rien dedans, mais on va le laisser parce que c'est quand même la gueule. Le petit livre. Le artbook officiel de Cyberpunk, moi qui suis dans le dessin, qui adore cet univers-là, là je vais me régaler à le bouquiner, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Un air de Justin Bieber, le mec au milieu quand même. Hein. Mais voilà, très très bon, très bon. Voilà. C'est excellent, la direction artistique, elle est complètement folle, mais alors vraiment... Puis on voit Johnny Silverhand dessus. Voilà. Keanu Reeves, la méga classe. Voilà. Ça, on met de côté. Par contre, c'est très froid. On va le mettre en dessous. On a les petites choses qui sont ici. Je sais pas ce que c'est. Je parie que c'est des porte-clés. Et oui, effectivement, c'est des porte-clés. Alors, c'est vraiment super beau. C'est tellement beau que j'ai même pas envie de les utiliser. Des traces de doigts. Ah non, c'est un pins. Ça claque. Eh ben, à mettre sur ma chemise. Là aussi, ça a l'air d'être un pins. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais le rapprocher un peu. Voilà. C'est beau. C'est très beau. Quand on est un fan, on kiffe. Et là, effectivement, vous voyez, c'est un porte-clés que je vais m'empresser de mettre sur mes clés de bagnole. Ouh. Petite voiture sympathique. Le petit anneau rouge, bien design. Par contre, c'est pas de la calmote. Hein. Ils ont pas lésimé sur le matériel. C'est vraiment du métal, c'est assez lourd. Ça pèse. D'accord. Beau produit, beau produit. Allez. On va mettre ça là, on verra ça après. Tac. Qu'est-ce qu'on a donc? On a le steelbook. Qui a de la gueule aussi. Pour ranger, avec les deux emplacements pour ranger les deux CD. Le steelbook est vraiment pas mal. Hein. Par contre, c'est du relief. Très beau. Très beau. On a autre chose encore ici. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être des stickers. Oui, c'est des stickers. On va pas tous les ouvrir, mais il y en a quand même une sacrée quantité. Des stickers. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore là? Ouh, quelque chose à coudre sur les vêtements, ça c'est la classe. Alors, on va l'ouvrir juste pour vous. Pour les jeunes, je me souviens à l'époque, j'avais un sac Ace Park et on collait ce genre de truc. C'est pas mal, franchement, ça déchire. C'est super beau. Et les mecs, ils ont pas rigolé, hein. Ils ont fait un produit vraiment top et très complet. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir ça ici. Mais alors, je suis content, mais d'une force. Hop, on lance ça là. Ici, c'est les stickers, on avait dit. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un bouquin. Voilà. Alors, c'est vrai que sur le jeu Cyberpunk, si vous regardez, il y a un rapport au sexe qui est assez important. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote, je sais pas si c'est un bug ou si c'est un glitch, mais c'est sympa, c'est pour avoir le personnage constamment à poil. Tiens, je vais vous le dire tout de suite. Quand vous faites la sélection du personnage et que vous faites la gestion du sexe, mettez en gestion du sexe, mettez homme ou femme. Ne mettez pas sous-vêtements. Si vous mettez sous-vêtements, ça marche pas. Pendant le jeu, quand vous allez récupérer des vêtements, quand vous faites un switch entre l'équipement, les vêtements gauche-droite, enfin pas gauche-droite, mais quand vous cliquez dessus,
il y a une animation un peu genre glitch, où le personnage passe du vêtement qu'il porte, nu, au nouveau vêtement que vous avez sélectionné. Si vous faites ce changement-là plusieurs fois, tac, 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 et ben le personnage restera nu. Ça marche pour tout, le haut et le bas. Du coup, je me suis amusé. Et la petite histoire, c'est que quand vous rentrez chez vous, après avoir pris une douche, le personnage reste nu. Voilà, c'est le petit truc pour les petits vicieux qui veulent regarder les personnages à poil. Franchement, c'est bien fait. Je regrette qu'on ne puisse pas forcément faire de zoom pour regarder un peu plus en détail les textures de peau, etc. etc. Ou même tout simplement se rincer l'œil. Hein. Voilà. Pour voir à quel degré de finition ils ont poussé le vis. Alors, pour cette partie-là, c'est fait. On va le mettre de côté. C'est un très très beau cadeau. Et on va s'attarder à la partie qui est ici. Que bien sûr tout le monde attend. Je vais enlever ça. Nous revoilà donc pour l'ouverture de ce polystyrène Cyberpunk qui est en plus bien gravé dessus. Voilà. Voilà. C'est lourd d'un côté, pas trop de l'autre. Ça part plus de ce côté-là. On va essayer de l'enlever proprement, sans tout dégueulasser, parce que ça reste quand même un petit objet de collection. Un objet très sympathique. Et en même temps, vous pourrez avoir l'occasion de voir les dimensions du bazar. Voilà. Petite info, j'ai hésité à porter le masque de Doom pour justement rester dans le thème du unboxing. Mais je me suis dit non, ça va devenir plus qu'autre chose. Et puis voilà. Un cas comme ça. C'est plus simple. J'arrête pas de voir. Ouf, c'est dur. Ah, quelle galère. Je veux éviter au maximum de foutre du polystyrène partout parce que c'est une vraie galère ça. Nettoyer après. Hop là. Oh. On va le monter ensemble, j'hésite. Je sais pas si on le monte ensemble ou pas. Mais ah ouais, c'est pas léger. C'est pas de la babiole. Oh là, regardez-moi ça, ce degré de finition, c'est monstrueux. Ça finit toujours ou pas? Voilà, c'est impressionnant ce degré de finition Cyberpunk avec les petits nounours avec les munitions à l'intérieur, enfin, les boîtes de sushi ou nouilles, c'est vraiment vraiment beau. Arrête ça là. Oui, alors je suis un petit peu bon, je suis pas déçu, mais j'aurais préféré que ce soit la femme, tu vois, qu'on puisse choisir soit l'homme ou la femme. Ce n'est pas, tant pis, c'est pas grave. Ce n'est pas très grave en soi. Je vous montre. Là, hop. Ça reste vraiment bien peint. Les mecs, c'est pas quelque chose qu'ils ont fait à la légère. Voilà. Il y a également la moto qui me fait énormément penser à celle de Akira. Qui est très très bien fini avec le petit logo samouraï dessus, l'étoile américaine. Voilà, c'est très propre, très propre. J'ai rien à dire dessus, vraiment. Avec le petit les nouilles qui sont là. Bon, j'imagine que ce trou là, ça va aller là-dedans. Comme ça. Voilà. Voilà. Et ça, le petit trou, ça va aller ici. Comme ça, je pense. Voilà.
qu'il y a une forme ou pas? Non, il n'y a pas de forme. Donc ça se met bien comme ça. Ça s'enfonce bien et c'est propre. Et voilà. J'ai des grandes mains, hein, donc vous voyez un petit peu l'échelle. Hop. Ça reste un très très beau produit. Très très beau. Très 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 beau. C'est vraiment pour ça que je l'avais précommandé. Parce que j'adore ce que dégage le personnage vie. Les expressions, enfin je sais pas si vous voyez, mais les expressions sont vraiment cool. Les détails sur les armes, si je me rapproche pas trop, c'est vraiment sympa. Et ils ont même pensé à mettre béquille, vitesse, tout ça et tout, frein, enfin c'est... Ils ont assuré. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais procéder à la mise en place donc, de la console et donc de la version PC. Petite info, on m'avait posé aussi la question concernant donc, Cyberpunk sur PC, comment il tournait. Eh bien, il tourne très bien, malgré que j'ai un PC qui est plutôt bien. Faut savoir aussi que au départ, je me suis fait une petite frayeur parce que en fait, j'ai 4 écrans. Donc je joue en SLI, donc avec une 280 Ti, 32 Go de RAM, un AMD Ryzen 9, donc c'est 3900X, il me semble, ouais c'est ça. 32 Go de RAM et je suis donc sur du SSD, j'ai 2 SSD de 1 Tera. Et 7 disques durs donc pour stocker et pour faire tout ça quoi. Et du coup le jeu tourne vraiment bien, surtout quand on active le DLSS qui est pas mal, qui permet vraiment de pouvoir avoir du 60 fps constant sur du 3 écrans. Donc sur du SLI en pleine résolution, on est sur du 5000, sur du 1900 et des boîtes, donc 5000, 5500. En tout cas voilà, je suis sur un écran large, donc voilà. Et ça marche très bien, donc c'est vrai que quand on va désactiver le DLSS ou le mettre en mode pas performance mais plutôt visuel, pour avoir de meilleures qualités visuelles, on va avoir effectivement une baisse de framerate, surtout dans les zones où il va y avoir beaucoup de monde. Mais en soi, j'ai vu quelques bugs, je vous en parlerai, mais honnêtement, ils nous ont fait tout un tapage médiatique pour des bugs, mais qui sont tellement mineurs. Franchement, c'est rien de choquant. C'est généralement des bugs de collision, c'est les plus durs à gérer. Donc voilà, absolument rien d'alarmant. Voilà, c'est tout pour l'instant, et je vous dis à tout à l'heure. Alors les amis, c'est un peu fait à l'arrache, c'est un peu compliqué parce que je suis pas en mesure de faire une capture directe sur une télé 8K. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le setup, on est sur du Samsung donc 8K de 2020. Oui, ça coûte un bras, mais c'est pas grave. Pour ceux ou celles qui me diraient oui mais il n'y a pas de contenu 8K, etc. Si, il y en a, il suffit juste de regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos en 8K, ça arrive de plus en plus. J'ai la chance d'avoir la fibre, comme vous pouvez le voir, donc ça se télécharge relativement vite. Sachez également aussi que c'est juste une petite présentation comme ça du setup. On est sur une Xbox Series X, donc édition Day One. Et donc voilà, il n'y a rien à dire pour l'instant. Beaucoup de gens m'ont posé la question concernant le poids du jeu. Alors on est bien sur du 53-36, donc 53-36 c'est pas mal, sachant qu'après derrière il va y avoir une mise à jour, donc la mise à jour va être faite, bon moi je l'avais déjà faite sur le PC, c'est la mise à jour, le patch 0, qui est assez lourd, donc on est à un petit peu plus de 70 Go sur PC. Après voilà, sachez également aussi qu'il va y avoir une mise à jour l'année prochaine pour la série X, donc les textures dignes d'un vrai 4K, pardon. Donc voilà, ça viendra progressivement, il faudra juste patienter un peu pour que l'optimisation soit faite correctement.
Donc voilà. Donc sur cette Xbox, on a bien vu, je vais vous montrer un petit peu, hop. Pour l'instant, Microsoft avait parlé donc de la gestion de la 8K. Donc effectivement, la télé gère la 8K, parce que là on est sur un écran 8K, mais l'affichage n'est pas encore en 8K. C'est la télé qui va faire l'upscale en 8K. Pour l'instant, on est bien sur du 4K. Voilà, donc c'est Samsung. Regardez en bas, il n'y a pas de Dolby Vision, ce qui est normal. Hein, c'est le HDR10+ qui remplace le Dolby Vision, donc c'est normal. Donc voilà, voilou, on est bien en 120 Hz. Donc voilà, la télévision fait la gestion FreeSync. Pour des possesseurs, des gens qui ont la 8K, donc ce modèle de télévision-là, de base, vous n'allez pas réussir à avoir la 4K en 120 Hz. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans les réglages. Attendez, je vais le montrer comme ça, ça peut servir. Aller dans les réglages donc, qui sont ici. Hop, voilà, il faut aller donc dans Général. Et c'est dans Gestionnaire de périphériques externes. Et il faut aller dans Signal étendu. Enfin, signal d'entrée étendre, voilà. Et il faut cocher, généralement, par défaut, il est sur le HDMI 4 qui prend le 120 Hz, mais si vous cochez tout, tous les ports vont prendre le HDMI en 4K 120 Hz. Il faut aussi vérifier que votre câble HDMI supporte la 4K, donc il faut qu'il soit 2.1. Là, j'ai commandé donc un HDMI, un autre, spécialement pour la Xbox, avec un débit 8K. Effectivement, pour un câble, 30 boules, ça coûte cher. Mais ce n'est pas grave, au moins, on sera bien loti. Il faut aussi savoir que sur cette configuration de télé, on est sur un Sony, un STR-DA 3300 ES. Donc c'est un ampli qui ne gère pas la 4K, qui s'arrête au 1080p. Donc la petite astuce pour les gens qui sont un petit peu embêtés comme moi, qui ont un ampli, il faut brancher la télé en direct sur la console, pas passer par l'ampli. Parce que si on passe par l'ampli, on va avoir une gestion on-off, par exemple, et gestion du son, qui va être fait directement via l'ampli. C'est-à-dire quand vous allez éteindre la télé, l'ampli va s'éteindre aussi. Donc il faut uniquement passer soit en coaxial ou en j'ai oublié le nom, zut, mais c'est pas grave. La petite lumière rouge, enfin bref, vous m'avez compris. J'ai un trou de mémoire, ça va revenir. Vous passez soit par ça, soit par le son en coaxial. Coaxial, pardon. Donc, ce qui veut dire que vous pourrez avoir un son 7.1 qui sera digne de ce que vous espérez attendre pour utiliser votre console. Donc on peut le voir ici, hein, on est bien en haut-parleur, en bitstream, je vais mettre en bitstream, voilà, bitstream digital surround, voilà, j'avais oublié de le mettre, autant pour moi. Donc sur mon setup, on est bien sur du 7.1, donc c'est j'en ai deux devant, et j'en ai deux derrière, et j'en ai deux en haut, et j'ai un subwoofer qui est caché, voilà, vous ne le verrez pas, mais il est caché. Donc voilà. On est sur quelque chose qui envoie du pâté. Et quand je mets... enfin, je n'ai jamais mis le son à fond parce que sinon, c'est chaud. Voilà, donc on va laisser Cyberpunk s'installer tranquillement. Ça va être très vite. Il va m'appeler pour mettre en place le CD2. Et puis ben, voilà, on revient après. À tout à l'heure. On va regarder ensemble les paramètres. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, ce qui va nous intéresser principalement, c'est les paramètres graphiques. Donc bien évidemment, c'est absolument pas les mêmes sur console que sur PC. J'ai quand même hâte qu'un jour sur console, on puisse avoir des paramètres identiques enfin une gestion des paramètres qui est identique à celle des PC, c'est-à-dire on va gérer l'occlusion et ce genre de choses, la résolution, ce serait vraiment bien, même si je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été fait.
Par contre, je note quand même qu'on peut régler le HDR, qu'on peut gérer la configuration de la manette aussi, bon, ce qui est normal d'ailleurs. Mais voilà, donc quand on gère l'HDR, on va pas le faire hein, parce que bon, c'est prise de tête et puis c'est pas le moment de ça. Et là, sur les nouvelles générations de consoles, donc celle de Sony et Xbox Series X, on peut gérer donc soit le mode performance, soit le mode, je pense que ça va être qualité, voilà. Il faudra voir ce qui va changer réellement, hein. Donc on fera ça en jeu. On va faire une nouvelle partie. Alors, moi je le dis à titre perso, quand vous commencez un jeu, si vous le jouez en facile, vous allez le terminer très rapidement et vous allez pas du tout savourer votre jeu. Je rappelle qu'il y a quand même presque 9 ans de développement, il y en a 8. Et ça, le terminer en speedrun, il n'y a vraiment aucun intérêt. Et beaucoup de gens, notamment il y a des internautes du groupe qui ont dit qu'ils l'ont fini, ils l'ont torché. Enfin, j'y crois absolument pas, ils n'ont rien fini du tout. C'est sûr que quand on le met en facile, on consomme un jeu et puis c'est fini, je vois absolument pas l'intérêt. Si ce n'est pour dire après que tu l'as fini, mais ouais, mais en fait, voilà, t'as rien fini du tout. Donc voilà, je mets toujours en difficile. Donc bon, ça, c'est pas du spoil parce que vous le savez déjà. On a le choix entre 3 types. Moi, bon, sur PC, j'avais commencé avec les nomades. Et beaucoup, je pense, vont prendre les nomades. Et d'ailleurs, nomade, je pense que c'est bien de commencer par là parce qu'on va pouvoir voir un petit peu la qualité, l'affichage, la distance d'affichage, ce genre de choses. Donc voilà. On va prendre un perso random. On va faire ça ensemble. Hein. Tac. On va prendre voix féminine. Voix féminine, parce que si dit moi CV et que c'est une meuf, enfin, que après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, si vous voulez une nana qui est avec une voix de mec, c'est vous qui choisissez. En termes de, voilà, quand on change, la résolution se met plutôt bien en place, c'est pas hyper pixelisé, c'est assez correct, c'est propre. Franchement, c'est très propre, il y a rien à dire. Faut pas s'attendre à un jeu où on va avoir des résolutions de malade et des textures de fou. On est suffisamment bien comme ça, ça sert à rien d'avoir plus. Donc voilà, on va pas s'attarder hein, sur le truc, mais comme vous voyez sur le côté, on a vraiment pas mal de choses, donc les yeux, la couleur des yeux, les sourcils, le matériel cybernétique, ce genre de choses. Il y a vraiment une customisation qui est malade. Je sais que beaucoup de gens, ça va plaire à énormément de gens qui vont passer beaucoup de temps sur la customisation, et ça c'est bien, parce qu'on arrive à faire quelque chose qui est propre à notre identité. Donc bien entendu, bon, il y a de la nudité, on va éviter... de mettre partie génitaux, voilà, donc voilà, c'est ce que je disais sur le glitch tout à l'heure, si vous faites 100, en fait, ça marchera pas, et il aura toujours un sous-vêtement, donc il faut faire, attendez, voilà, il faut faire avec, ça marche comme ça, là, essuyer ça, ouais, ça marche, donc avec, pénis, voilà, hop, 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 voilà. Ça sert à rien de montrer plus. Donc voilà, vagin. Et puis d'ailleurs, ils ont bien fait les choses parce qu'on voit vraiment tout, les détails, le relief. Hein, mais qui sont allés jusqu'à la gestion des poils pubiens. J'ai pas envie que la vidéo se fasse striker, donc voilà. Suivant, hop. Pareil pour la poitrine, hop. Donc la constitution et tout ce qui suit, on va mettre au hasard. Hein. On va mettre tout dans les réflexes, tiens, pour aller vite. Ouais, confirmé. Voilà, oups, on doit glisser. Hop, hop. Oups. Voilà. Suivant. C'est dur de tenir son bras comme ça, je vous assure. Allez, voilà, mon épaule. Voilà, donc en gros, on va voir ensemble la gestion donc de la résolution. On va pas s'attarder parce que je veux pas non plus spoil la découverte du jeu. Je vais passer un maximum de cinématiques exprès pour vous. Et puis on va voir ensemble la gestion du voilà, la gestion de la qualité d'image. Alors déjà, je peux vous dire qu'en termes de qualité d'image, on est un petit peu en dessous de celle du PC. C'est pas du tout la même.
Quand on voit, par exemple, en termes de qualité, de reflet, de ray tracing, tout ça, on en est, franchement, la différence, elle est minime. Elle est vraiment minime. Dans cette zone-là, je vous invite, mais sérieusement, à explorer la zone. Il y a plein de choses à ramasser, c'est pour vous. Surtout écoutez les infos. Et une dernière petite chose aussi pour vous. Il y a énormément de texte. Je sais que ça peut parfois casser le rythme, mais prenez le temps de le lire. Il y a vraiment des trucs intéressants pour se mettre encore plus dedans. Et donc voilà. Hop, vous sautez. Donc voilà, hop, j'avance rapide. Voilà. Hop, encore. Ah, en fait, elle a la voix d'un mec. Merde. Hop, je vais pas vous spoil non plus. On va essayer de passer. Hop. Hop. Alors, pourquoi je saute? Hop. Voilà. Vraiment, en termes de résolution, c'est vraiment propre. Hein, c'est très 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 propre. Par exemple, là sur le chien, sur PC, j'ai un chien de bien meilleure qualité en termes de texture. Mais franchement, c'est absolument pas dérangeant, vraiment. Sachant que là, je filme en 4K, donc voilà. Donc on va passer. Je vais faire une petite pause jusqu'à ce que on se retrouve à l'extérieur, comme ça je vous spoil pas. Donc j'ai passé tant bien que mal la cinématique. Alors déjà, je vais faire un petit récap sur pas mal de choses qui ont été dites concernant la conduite. Il disait que la conduite c'était arcade, ce qui est archi faux. La conduite elle est bien plus sympa, je trouve, sur CD Projekt que sur GTA. On peut faire des drifts, la conduite elle est hyper souple, elle est pas du tout assistée, et puis la moindre erreur peut être problématique. Le son est vraiment intéressant, on entend le moteur qui claque, qui pète, c'est super intéressant. Alors, je vais baisser un peu le son, parce que voilà, hop. Donc là, on est vraiment, bon, comme j'ai pas configuré l'HDR, l'écran, on va dire que l'image est un peu saturée en couleur, mais c'est pas très grave, ça se règle. Mais voilà, en gros, il y a de quoi faire. C'est propre. Je n'ai pas vu de clipping. On va essayer quelque chose. Hein. On va partir loin. Voilà. Et on va voir s'il y a du clipping ou s'il y a du popping qui se met en place. Ah, si vous roulez dans l'herbe ou dans le sol, ça ralentit. Voilà. Un petit accident, c'est pas grave, c'était fait exprès. Alors, on va arriver sur la ville. Non, c'est vraiment très propre, c'est vraiment beau. Pas de clipping à l'horizon, quand on voit un petit peu plus loin, il n'y a rien. Ah, un petit bug. Voilà, c'est ce genre de bug qui est pas très grave en soi. Parce que lui, ce mec là, normalement, il est sur le banc rouge là. Le banc rouge que vous voyez là. Mais il n'y a rien, non. Voilà, crime signalé. Bon, c'est mon premier crime. Ah, il me tire dessus, le salaud. Allez, je me casse. Ah, il m'a tué. Bon, bah voilà, je suis mort. Je suis mort, mais c'est pas grave. Bon, en même temps, il a rien à foutre sur la route, hein, c'est pas de ma faute. Mais voilà, quand on est en difficile, on voit la difficulté du jeu. Quelques balles bien placées, ça peut bien, bien nous one-shot. Alors, je vais sortir un petit peu. Oups. Je vais sortir de la voiture. Et puis, on va voir ensemble comment ça se passe. Voilà. Les PNJ sont à peu près tous différents. Les mouvements des cheveux sont plutôt bien faits pour les PNJ. Un petit barbecue. Bon, il y en a qui surveillent la ville, il y a plein de trucs. Il y a juste un PNJ que j'ai vu en 2 fois, c'était un gros. Mais c'est pas très grave non plus. Ah, et tous les PNJ, ils vivent, ils font un petit peu leur vie. J'ai pas attendu la nuit tombée, parce que là je crois qu'il n'y aura pas de cycle jour-nuit pour l'instant. En tout cas sur cette première partie du jeu, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, par exemple, le flic, il nous disait de dégager, bah, si on dégage pas, enfin, il nous casse un peu les pieds.
Voilà, donc il y a pas mal d'histoires, écoutez un peu ce qui se passe, regardez, observez, c'est intéressant. Et là, maintenant, on va faire un petit truc, on va prendre une zone, voilà, comme là par exemple, là, qui est assez chargée. Et puis, on va changer les paramètres et on va mettre en qualité. Voilà, performance. Hop. Donc là, effectivement, comme vous pouvez le voir, on est à plus de 120 fps là, 120 Hz pardon. Là, c'est très fluide. Mais par contre, vous voyez, on voit en fait, ça change pas, ça change très peu. Hein, c'est pas si dérangeant que ça. Quand on voit le... Oh, salut toi. Ça va? Là, on va voir ici. On va essayer de voir au niveau des reflets là. Hop. Tac. Performance. On va passer en mode qualité. Donc, vous voyez, c'est un peu plus saccadé. Ce n'est pas très dérangeant non plus. Voilà pour ce petit test. Alors voilà, on a vu, il y a un seul bug, mais une fois que le jeu a rechargé, le jeu ne réaffiche pas ce bug. Honnêtement, il n'y a pas de bug aussi énorme qui a été balancé. Enfin, c'est beaucoup de conneries. Les youtubeurs et tout, dont une certaine qui est en couple avec un qui a dit que le jeu apparemment était assez buggé, mais non, désolé, mais il y a des bugs, oui, certes, comme dans beaucoup de jeux, mais en attendant, pour avoir joué pas mal de temps sur PC, j'ai trouvé qu'il y avait moins de bugs que sur Assassin's Creed Valhalla, par exemple. Donc, à un moment donné, je sais que toutes les expériences ne sont pas les mêmes. Je sais également que d'une version à l'autre, il peut y avoir des choses qui peuvent changer, mais de là à dire que le jeu est ultra buggé et que il faut surtout pas l'acheter parce que c'est pas bon, c'est complètement bidon. C'est pas utile, vous passez à côté d'une belle pépite et vous prenez vraiment le risque de vous faire spoiler. Voilà, notamment moi j'ai été un petit peu outré quand ils ont dit que la conduite était très arcade et très assistée, alors que absolument pas, c'est n'importe quoi. On conduit mieux que sur GTA, je trouve, et c'est plus fluide. Donc voilà. Tiens, ils ont tellement poussé le vice hyper loin. Il y a même la gestion, enfin sur les cailloux, donc on appelle ça des mèches. Ils ont même mis des mèches en réel 3D, comme vous pouvez le voir ici, avec des ondes. Donc s'il y a des ondes, ça veut dire que c'est une mèche, c'est une réelle mèche en 3D. Et donc ça, franchement, ça rajoute de l'immersion. Regardez-moi ce reflet-là. On va essayer de passer en mode performance pour voir s'il va y être. Parce que là, il y a du ray tracing, je pense, beaucoup moins que sur PC. Mais on va voir la différence. Comme ça, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Voilà. On est passé en mode performance, c'est hyper fluide. À mon avis, je pense que le mode performance, il va diminuer la visibilité lointaine, l'affichage loin en fait, voilà, ce qui va permettre donc de récupérer la puissance de calcul sur une zone définie, celle où on est principalement, et on regarde un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, si on fait un test et qu'on va repasser en mode perf, en mode je veux dire qualité. Voilà, bon, ça change pas grand chose, il y a une espèce de flou, voilà. Donc voilà, que dire, je vais pas aller plus loin parce que ça sert à rien, le mieux c'est que vous fassiez votre propre expérience. Après sachez que si vous lancez un jeu qui est buggé, ça peut arriver, c'est simple, vous faites une réparation, vous relancez le jeu, ça peut arriver. Mais là, pour y avoir joué un certain temps, je n'ai pas vu de bug si dramatique que ça qui empêcherait le jeu de fonctionner correctement. Donc voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est un super jeu. Et encore une fois, prenez le temps de découvrir l'univers du jeu, de vous mettre dedans, lire ce qu'il va y avoir, la documentation. Et surtout de prendre le temps de savourer le jeu. C'est-à-dire pas le faire en mode facile ou voilà. Faites-le en mode difficile, faites ça pareil avec tous les jeux, ça vous permet
profiter de votre expérience et puis savoir aussi connaître la difficulté, les limites et tout ce qui suit du jeu. Alors, changer des... Voilà, c'est hyper fluide. Voilà, je conduis comme un pied parce que je suis pas très doué à la manette. Voilà. Donc voilà, je peux rien dire de plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent jeu. Amusez-vous bien, profitez bien, et puis évitez d'écouter les journalistes ou ceux qui vont vous sortir des articles putaclic dans le seul but de récolter des likes, des vues et autres. Parce que la plupart du temps, ce qu'ils vont chercher, c'est faire du buzz et faire un maximum sur le jeu en question. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et puis, c'était Chaos Zangdar du groupe Xbox France. N'hésitez pas à vous abonner, à vous suivre. Encore merci. Aujourd'hui, on a passé la barre des 20 000. Et ça, c'est génial. Merci à vous de nous soutenir. On va essayer de vous sortir plusieurs contenus comme ça dans des prochaines actualités intéressantes. Il y a aussi le concours. On a passé la barre des 20 000, donc le concours va être lancé. Et je vous rappelle qu'il y a des prix qui sont très intéressants. On va remettre en place les modalités de participation. Et comme ça, on va pouvoir vous faire gagner un super prix. Voilà, sur ce, les musiques qui sont dans la vidéo, ce sont les musiques officielles de Cyberpunk, les MP3, donc j'ai trouvé que c'était sympa, ça allait plutôt bien avec la vidéo. Donc voilà, et puis sur ce, amusez-vous bien. Ciao, ciao!